Ma passion pour l'égyptologie est née quand j'étais enfant. Quand on apprend, je crois que c'est en sixième, qu'on commence à apprendre les grandes civilisations, Rome, la Grèce antique et la civilisation égyptienne. Et je n'ai retenu qu'une sur les trois, c'était la civilisation égyptienne qui m'a totalement fascinée déjà à l'époque. Et en grandissant, je n'ai cessé de dire à mes parents que je voulais étudier l'égyptologie. Donc c'est une passion effectivement qui remonte à très loin et qui m'a poursuivi pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et je suis absolument heureuse de pouvoir continuer à faire découvrir l'Égypte et surtout sa civilisation qui est absolument étonnante, et tous les grands personnages qui sont liés à la civilisation égyptienne et à l'égyptologie, parce que sans ces grands personnages comme Champollion, on serait toujours un peu dans la nuit des temps avec cette civilisation. Alors ce livre sur Champollion, effectivement, n'est pas une biographie de Champollion, bien ce livre retrace toute sa vie, avec beaucoup de flashbacks. Mais je me suis concentrée sur le voyage, parce qu'après la découverte des hiéroglyphes en 1822, Champollion n'avait jamais été en Égypte. En fait, il a fait cette étude pendant des années et des années depuis son enfance, mais sans jamais pouvoir aller en Égypte, qui était vraiment le rêve de sa vie. Lui aussi, c'était son rêve d'enfant d'aller en Égypte. Et il a pu concrétiser ce voyage enfin en 1828, c'est-à-dire seulement 4 ans avant sa disparition. Et ce voyage, finalement, c'est le point d'orgue de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a découvert le système hiéroglyphique, qui est en soi déjà une découverte absolument faramineuse, mais l'Égypte a besoin qu'on lise son histoire. Et en ayant la langue qu'il a compris et qu'il a découverte, il est le premier, quand il arrive en Égypte, à pouvoir lire les textes qui sont sur les murs, sur les temples et dans les tombeaux. C'est ainsi qu'il arrive à faire ressurgir toute l'histoire pharaonique, c'est-à-dire pratiquement 4000 ans d'histoire qui avait sombré dans la nuit des temps, puisqu'on avait perdu la langue 2000 ans plus tôt. Pour écrire ce livre, pour retracer tout le voyage de Champollion, j'ai eu accès aux sources principales, c'est-à-dire les 3 biographies qui ont été écrites au fil des siècles, enfin au fil du XXe siècle, et qui sont majeures, en fait, qui sont des travaux absolument fantastiques et très 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 denses et très riches. Mais dans ces 3 biographies, le voyage reste quand même un chapitre parmi tout le reste. Donc, pour pouvoir retracer l'intégralité du voyage, parce que ça avait absolument jamais été fait auparavant, je me suis inspirée de 4 livres, de 4 sources. La première, c'est le récit lui-même que fit Champollion de son voyage, mais qui reste un récit quand même très technique, où il parle beaucoup de la langue et de ce qu'il découvre sur les temples, ainsi que de toutes les lettres qu'il écrit à son frère. Le deuxième livre, ce voyage en Égypte, c'était une expédition franco-toscane, ils étaient 14 en tout, et donc il y a eu 7 Français, 7 Toscans, et parmi les Français, il y avait un dessinateur qui s'appelait Nestor Lhôte, qui lui a raconté tout le voyage, mais avec une vision complètement différente, c'est-à-dire que lui était beaucoup plus axé sur le quotidien, sur les disputes, sur les rencontres. Donc ça a été une source formidable aussi pour donner plus de vie au récit. Ensuite, il y avait un journaliste qui était présent, qui s'appelait Charles Lenormand, et qui lui a écrit énormément de lettres à sa femme, et donc qui retrace aussi la vie quotidienne de ce voyage. Et la dernière source, et qui est peut-être la plus précise de toutes, c'est Ippolito Rossellini, cet Italien, ce Toscan qui faisait partie de l'expédition, qui était le disciple de Champollion. Lui a écrit tout le voyage, mais pratiquement au jour le jour, heure par heure. C'est un livre énorme qui n'a jamais été publié véritablement, sauf que c'est un livre d'universitaire. Mais là, on retrouve tout le voyage pendant 1 an et demi, et ça a été une source vraiment exceptionnelle.